commencer par l'industrialisation de la biellette. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est analyser un peu les formes que l'on retrouve sur cette pièce. On retrouve un plan supérieur, deux trous percés chanfreinés, un chanfreinage extérieur et le contournage de ma pièce. Ceci, si je le retrouve également sur mon dessin de définition. Sur mon dessin de définition, je vais avoir également les cotes, ma cote de 9 mm d'épaisseur qui vont me permettre de définir la dimension de mon brut. J'ai un diamètre de 13 extérieur, donc ça me fait un rayon de 6,5, donc 13 en tout. 13 plus 50, ça me fait 63. Entre 65 et 68 en longueur de brut. Donc la largeur, c'est du 13. On peut prendre du 15 en largeur pour mon brut. Et on va voir comment on peut prendre tout ça derrière. Allez, je vais aller dans mon CATIA. Je vais prendre ma pièce, ma biellette, et je vais l'insérer dans CATIA. Le premier lancement, toujours un petit peu de temps en fonction des applications qui peuvent être ouvertes et en fonction des différents éléments. Voilà, je retrouve ma pièce, je suis bien dans l'atelier Part Design avec l'ensemble des applications que je peux rencontrer. Et j'ai donc l'arbre de construction qui est disponible éventuellement sur ma pièce. Cette pièce-ci va être réalisée en fraisage, donc je vais basculer directement dans usinage prismatic machining. Encore une fois, il a chargé l'atelier Part, il va maintenant charger l'atelier prismatic machining qui est l'atelier de fraisage et je retrouve dans la partie haute les icônes qui correspondent au fraisage. Je vérifie qu'il m'est bien construit un NC Setup à partir de ma biellette qui est donc la pièce à usiner et il m'a également créé une NC Géométrie que moi je vais associer comme étant le brut. Pour rappel, ça vous l'avez normalement en option automatique. Si la NC Géométrie n'est pas créée automatiquement à partir du moment où vous basculez entre le part et l'atelier prismatic machining, dans usinage général ici, il faut bien vérifier que la case soit cochée. Normalement, elle est cochée par défaut. On va aller définir notre brut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon NC Setup dans une nouvelle fenêtre. À ce moment-là, je vais travailler sur l'assemblage. J'ai les plans de construction qui sont affichés. Et je vais venir définir dans ma NC Géométrie, dans mon corps principal, je vais venir définir mon brut. Alors, mon brut, j'ai un plan qui est positionné au centre de ma pièce ici. Ok, un plan de base qui est défini ici. Est-ce que c'est celui que je vais prendre? Non, pas forcément, parce que moi, je vais venir dessiner à partir de là, comme ça. Je vais me retrouver, je vais garder le lien avec. Ouais, il n'y a pas de problème. Et je me retrouve comme ceci. Alors, je vais prendre l'outil rectangle centré, parce que c'est un rectangle centré que je vais avoir. Je vais venir dessiner à peu près. Et donc, pour moi, on a dit qu'on était sur du diamètre 13 en extérieur. Donc, je peux prendre du 15 en diamètre. Je peux prendre ici, c'est la longueur que je vais couper à la scie. Je peux descendre un petit peu. On a dit qu'on était à 53. Allez, on va dire qu'on va couper, on va pas prendre de risque, on va couper à 67, ça me laisse 2 mm de chaque côté. Donc l'objectif c'est de prendre une section de 15 par 15, donc si je prends mon brut, il est vert intégralement, je peux sortir de mon esquisse et je vais pouvoir aller lui dire que d'un côté, moi ici, je vais lui dire jusqu'au plan, je vais venir sur le plan de ma pièce, oui, mon plan il fait 9 et donc je vais lui demander d'ajouter 0,5. Comme ça, je vais simplement venir lécher la surface en finition et j'ai pas besoin de faire différentes passes. Par contre, ça veut dire que de l'autre côté, je vais me retrouver avec ma longueur de brut 15 moins
9 la valeur de ma pièce, moins les 0,5 que j'ai laissé. Voilà ce que j'ai au niveau de mon brut. Tout de suite, dans le corps principal, je vais passer en jaune, je vais passer en transparence. Et voilà comment je balance mon brut par rapport à ma pièce. L'avantage, c'est que travailler en semelle ici, 5 mm et demi, j'ai la possibilité de venir me prendre en étau. Et j'aurais vu que de l'autre côté, plus qu'à surfacer pour obtenir ma pièce. Voilà, mon brut est dessiné, il est positionné par rapport à ma pièce. Je vais en plus, dans mon assemblage, rajouter une nouvelle pièce ici que je vais appeler GeoAdd, géométrie additionnelle. Non, surtout pas, il ne me crée pas une nouvelle origine. Et que dans cette géométrie additionnelle, je vais venir ajouter par rapport au plan supérieur de mon brut, je vais venir lui demander de me créer mon plan de sécurité. Oui, et mon plan, je vais le mettre à 10 mm dans l'autre sens par rapport à ceci. Pour être sûr de bien l'identifier dans mon arbre de construction, je vais renommer l'élément, propriété de l'élément, et pour moi, ça sera mon plan de sécu. Voilà. Techniquement, j'ai pas d'autres opérations à faire sur ma pièce. Je peux même cacher les plans de construction de ma NC Géométrie, ça évite que ça se mélange, et je peux venir cacher tous les éléments qui sont ici. Fenêtre, je vais revenir dans mon process. Dans mon process, il y a tous les éléments. Avant toute chose, ce que je vais faire, fichier, une gestion d'enregistrement. Je vais pas garder volontairement le process 1, enregistrer sous, dans Biellette. Je vais créer un nouveau dossier. Process Biellette PH10. Je valide la création de mon dossier, je rentre à l'intérieur. Oh tiens, je suis même un peu feignant, je vais reprendre ça, je vais faire copier, et le nom de mon process, c'est le nom du dossier. Enregistrer, je lui demande de propager, il va bien tout me mettre dans le même moule, et je fais enregistrer. À partir de là, conseil, je vous conseille de fermer la pièce. Voilà. Comme ça veut dire que si vous faites une gestion d'enregistrement, vous arrivez directement en premier sur ce que vous avez à sauvegarder. Ça, c'est fait pour la partie de mise en place de mes différents éléments. Je vais aller dans ma phase d'usinage. Dans ma phase d'usinage, je vais définir ma phase 10, dire que ça va être du fraisage, bien sûr. Je vais choisir ma machine qui sera une fraiseuse 3 axes. Donc je suis bien ici, fraisage 3 axes. CUV comme CU vertical, vous pouvez changer en fonction de la machine que vous avez. Je vais chercher le catalogue et je vais mettre les post-pro génériques qui vont me permettre de tester les post-pro et de tester le codage hors PC et hors machine. Ça c'est validé. Mon origine programme à l'intersection des normales de contact, je vais mettre ma pièce en appui en dessous sur les cales, je vais mettre ma pièce en linéaire rectiligne sur mon morphix et en butée sur le côté. Donc pour moi, je vais prendre en point d'origine programme le point qui va se situer ici en bas. Mon axe X c'est celui-ci, il n'est pas dans le bon sens. L'axe X, je vais l'inverser. Et l'axe, tiens, il n'a pas l'air de l'avoir inversé, on va lui demander de l'inverser, voilà. Je vais renommer ceci comme étant l'OP-PH10 et je valide. Voilà. Mon origine programme et tous mes calculs de points, de trajectoire, vont se faire par rapport à ce point-là. Il me reste à définir la pièce usinée qui est le corps principal de la biellette, le brut qui est le corps principal de la NC Géométrie, et le plan de sécurité qui se situe dans GeoA dans set géométrique. Mon set géométrique et mon plan de sécurité. Rappel, je pouvais le cliquer directement ici. Dans les autres éléments, je n'ai rien à modifier, je peux valider. Voilà. Pareil, fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager. Ok, cette routine-là, elle doit absolument
être intégré rapidement et puis ça vous évite surtout tous les problèmes que l'on peut rencontrer. On va commencer par un surfaçage. Ma pièce, on a dit qu'elle faisait 15. Dans le kit outil standard, on a une fraise de 20 à plaquettes. Ma fraise de 20 à plaquettes, elle peut donc complètement faire l'affaire pour faire le surfaçage, pas forcément obligé de prendre la fraise de 50, le tourteau de 50. Je vais donc prendre ici pour venir faire du surfaçage. Je vais déclarer que le plan du haut, c'est le plan du brut. Je vais cacher ma géométrie. Le plan ici, c'est bien ça. Je vais effacer le contour. Je vais resélectionner le contour. Je vais rafficher. Et le contour, c'est la largeur de mon brut. Tout est vert, j'ai pas de surépaisseur. Surfaçage, pour moi, je vais être en surfaçage finition direct. J'ai 5 dixièmes à enlever, 0,5 mm à enlever, donc pas besoin de faire une ébauche et une finition. On va se mettre en allée simple. Ma trajectoire, je vais privilégier le longitudinal de ma surface. Par contre, pour qu'il puisse faire tous mes calculs, je vais d'ores et déjà lui donner mon outil. Je vais lui sélectionner un outil. Il va aller chercher les fraises à surfacer, fraises à plaquettes, diamètre 20. On est sur de l'aluminium, donc c'est bien celle-là. Je vais la renommer comme étant l'outil numéro 1. La compensation, normalement, en automatique, elle est en 1, c'est bon. Je laisse bien la compensation ici en 1. En radial, ratio de recouvrement, ça on n'a pas besoin de le gérer. Fin de passe en extérieur. Chevauchement 10, 10. Et on va garder, on va se mettre une garde de 10 mm latéralement entre la plongée de mon outil et où il va aller. Axial, on fait un seul niveau. Soit on paramètre une profondeur de coupe maxi et on met une valeur supérieure à 0,5, soit on peut directement lui forcer la main, ici en mettant un nombre de niveaux égal à 1. Comme ma passe sera directement la finition, je n'ai pas besoin de cliquer sur passe de finition. Les géométries sont sélectionnées, l'outil est sélectionné, je décoche, je reprends. Alors, hop, 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 avant tout ça, je vais passer ici en finition, étant donné que je suis en finition directement. Je vais prendre mes valeurs, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et je verrouille. Je vais gérer tous mes éléments par rapport à mon plan de sécurité, donc j'ai besoin d'un approche et d'un retrait. J'ai qu'un seul niveau à gérer, donc je vais activer ma garde horizontale. Ici, mes approches, je vais les faire par rapport au plan. Mon retrait par rapport au plan. Je lance ma simulation. Il me fait bien en déplacement. Si je mouline ceci, je repars. Il descend. J'ai 10 mm entre la géométrie extérieure de mon outil et ma pièce. Il usine, il remonte et c'est bon. Mon opération est validée. Mon opération vient s'ajouter dans mon arbre de construction, dans mon Future Manager. Je vois bien un changement d'outil. Alors, je vois bien ma fraise diamètre 20 Z3 alu, donc une fraise avec des plaquettes, 3 dents, des plaquettes spécifiques aluminium. J'ai bien mon opération. Ça, on peut le coder. Là, si vous avez bien fait le travail, on ne change rien, on a juste à faire exécution. La génération s'est terminée normalement. Bon, déjà, c'est bien, c'est un premier commentaire. On va aller le vérifier dans le dossier. Dans le dossier, je vais regarder dans mon dossier de sauvegarde. Et ici, il m'a bien créé le process. On voit que le programme est relativement court. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a plus quasiment de commentaires entre parenthèses que autre chose. Je vais bien chercher l'outil qui s'appelle T1D1. J'ai bien mes déplacements et mon codage. La fréquence de rotation de 11 000 tours qui sera minorée sur nos machines AS. Attention sur les machines NUM, il faudra verrouiller ce paramètre-là et on viendra le forcer à la main. J'ai bien ma vitesse d'avance et j'ai mes déplacements. Donc si on faisait une FAO pour faire simplement ceci, c'est vrai que ça n'a pas réellement de sens. Et tout ça, ça va prendre sens quand on va venir faire le contournage derrière. Le contournage, si on regarde notre dessin de définition, le rayon à l'intérieur qui vient le plus à l'intérieur, c'est du 15. Nous, on a une fraise de diamètre 20.
de rayon de 10, donc ma fraise peut rentrer à l'intérieur de mon rayon et elle peut venir tout usiner. Je peux donc revenir dans mon CATIA, je me positionne juste après surfaçage et dorénavant je vais venir faire du contournage. Contournage. Dans mon opération de contournage, je vais faire l'ébauche. Est-ce que je fais l'ébauche et la finition? Deux stratégies, soit je fais l'ébauche et la finition dans le même élément, et je ferai un contournage au dernier moment, soit je fais deux opérations différentes. Tiens, on va faire un contournage ébauche. Donc on avait mis un E majuscule B-fin. Ébauche et finition dans la même opération. On va donc déclarer l'ensemble des éléments ici. Je vais cacher ma géométrie. Le haut, c'est le plan supérieur de ma pièce. Le bas, c'est bien le plan inférieur de ma pièce. Attention, attention, regardez. En guide, il nous a trouvé l'arête qui est chanfreiné intérieur. Donc là, le guide, il faut bien faire attention de l'effacer. Et en reprenant le guide, de bien reprendre l'arête qui va être supérieure. C'est bien si je me mets en vue de dessus, l'arête qui va être contournée par mon outil. Je lui demande de prolonger, mon contour est fermé et je valide. À partir de là, il me dit que ici je vais rien changer du tout, j'ai plus rien à changer. Par contre ici, je vais contourner en extérieur, le contour est fermé, ça c'est OK. Type de sortie, on travaille sur le profil à l'extérieur. L'outil existe déjà, tiens, on va aller le chercher. Notre outil, pas la peine de recréer un outil, on va chercher avec les trois petits points les outils qui existent déjà et on va aller rechercher notre outil. On va bien revalider la compensation, point de guidage. Comment on travaille? Est-ce qu'on travaille en aller simple, en zigzag? Ce qu'on peut faire ici, étant donné qu'on est sur la même géométrie et le même profil, on peut travailler en hélice et on va demander à notre outil de descendre au fur et à mesure de notre usinage. En radial, on n'a pas beaucoup de surépaisseur, on est sur du diamètre 13 alors qu'on a un brut de 15, donc on ne va pas enlever beaucoup de matière. Donc on peut rester avec une seule passe. Par contre, ici, profondeur de passe, profondeur de coupe maxi, c'est là où on va lui indiquer la profondeur de coupe maxi. On va lui mettre du 1,5 mm volontairement. Et à partir de l'angle qui est défini ici, l'angle de rampe ici, il va nous déterminer la trajectoire et donc il va se déplacer comme ceci à l'intérieur. On va faire une passe de finition sur flanc au dernier niveau, pas la peine de faire le fond parce que c'est la semelle qu'on va enlever. Épaisseur prise ici, 3/10. Ça c'est géré, l'outil c'est géré. Les paramètres, alors là, on peut repasser en ébauche et c'est lui qui basculera automatiquement en finition à la fin. Je suis sur du contournage extérieur, donc pour le contournage extérieur, j'aime bien utiliser le circulaire horizontal axial en rentrée, circulaire horizontal axial. Je vais activer ma garde au plan de sécurité. J'ai pas de liaison entre niveaux étant donné qu'il va faire le tour jusqu'à descendre par l'hélice. Par contre, j'ai bien une liaison sur passe de finition à activer. Et donc ici, si ma liaison sur passe de finition à activer, dans approche, dans circulaire horizontal axial, je repasse par construit par l'utilisateur et je lui demande d'aller copier la macro. Retrait, construit par l'utilisateur, copier la macro. Je simule. Alors, il vient faire des finitions à chaque niveau là, apparemment. Si je regarde, je rembobine. Il vient, il descend.
Ok, en fait en hélice, il fait 2 fois le cycle. Il le fait une première fois en ébauche et il le fait une deuxième fois en finition avec les 3 dixièmes de surépaisseur. Bon, c'est pas choquant, c'est pas optimisé, mais ça fonctionne quand même. On n'a pas vérifié en mode caméra tout ça, mais on peut venir le vérifier ici. Si on rembobine, on va voir notre surfaçage et notre contournage dans la foulée. Donc notre contournage, on voit bien que notre outil descend et il vient enlever les 3 dixièmes de surépaisseur sur le contour, sur sa passe de finition. Ok, ok. Fichier gestion des enregistrements, enregistrer, propager. Ok. Je vais générer mon code. Exécution. Ok. Fermé. Je tourne. Je vois bien qu'après le surfaçage, il vient chercher le contournage. Et là, effectivement, l'intérêt de la FAO sur tous les points où on a des trajectoires. Alors en plus, là, on a pas mal de points. Avantage, inconvénient de l'hélice, il n'y a pas d'entrée-sortie à gérer. Par contre, en hélice, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points qui sont générés car on travaille sur X, sur Y et sur Z en même temps. Donc à chaque destination, à chaque coordonnée, à chaque déplacement d'outil, il nous crée un point. D'où le nombre de points qui peut être important. Nos machines nous permettent normalement de gérer ce nombre de points. On vient de terminer notre profil extérieur. On va pouvoir pointer nos trous et avec une stratégie, si on regarde notre dessin de définition, nos trous font du diamètre 6. Si on prend un pointeur plus grand, en même temps qu'on va pointer nos trous, on va pouvoir effectuer le chanfrein. Et avec le même outil et une compensation différente, on va pouvoir faire le chanfreinage à l'extérieur. C'est parti, je vais sur la dernière opération qui a été réalisée et je vais sélectionner mon opération de pointage. Pointage X2 Alt 0216 diamètre 6. Entrée. Donc je vais faire mes deux trous diamètre 6. Donc je vais prendre automatiquement un pointeur plus grand qu'un pointeur de 6, donc un pointeur de 10. Je vais directement aller chercher aussi dans mon outil. Je vais incrémenter mes outils et je vais aller chercher un pointeur diamètre 10. Ok. Je vais leur donner le numéro d'outil qui est 2. Et je vais changer ma compensation. Là, j'ai deux compensations à gérer. La première en P1 pour le pointage, la deuxième en P2 pour le chanfreinage. En P1, je vais dire que c'est 2 et 2. Et je vais incrémenter de 10, 12 et 12. La jauge sera alors prise sur un diamètre de 5, donc sur un rayon de 2,5. Donc c'est une stratégie qu'on utilise relativement souvent normalement. On a compris comment ça fonctionnait. Donc mon outil il est bien défini. Dans les surfaces, qu'est-ce que j'ai à utiliser? Le plan supérieur qui est là. Et quels sont les éléments que je vais pointer? Je pointe ce trou-là et je prends bien l'arête inférieure du chanfreinage et ce trou-là. Voilà, j'ai bien ici deux trous. Attention, actuellement les deux trous, quand je les pointe, l'outil ne remonte pas. Donc ici dans le dégagement, je rajoute mon dégagement, donc ça remonte bien par rapport à mon trou. Je vais regarder mon dessin de définition, c'est un trou diamètre nominal de 6 et on me dit que les chanfreins sont à 0,5. Donc ça veut dire que dans la valeur ici, c'est bien le rayon de mon trou 6 plus la valeur de mon chanfrein 3,5. Mode de plongée, j'utilise la pointe. Dans ce cas-là, la compensation P2, c'est bien la compensation à la pointe. Je décoche les syntaxes de sortie de cycle. Ici on est bon, ici on est bon, ici on peut cocher rapide pour le passage d'un trou à l'autre. On est bien directement en tour par minute, j'ai bien les vitesses d'usinage. J'approche, activer, retrait, activer, activer. J'approche par rapport construit par l'utilisateur au plan de sécurité.
Ça pareil, hein, c'est des routines quand vous les avez. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, le pointage, perçage et les approches, ça doit fonctionner tout seul. Ah, il nous a perdu la compensation. Si, il l'a bien conservé. Si, 2, c'est bon. Je rembobine. Je vais passer en pas à pas, sinon il va aller très vite. Mon outil descend, il arrive jusqu'au plan, il arrive, il vient bien jusqu'à mon diamètre, il remonte à mon plan de sécu, il descend, il fait le deuxième. Ok, ok, je valide. Mon opération, elle a bien été ici. Ajouter, j'ai bien mon pointage. Fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager, ok. Et je vais générer mon code pour checker. Je vais regarder dans mon programme ce qui a été géré. Je vais chercher mon prochain changement d'outil. Je dois voir apparaître un changement d'outil quelque part ici. J'ai mon forêt à pointer. Ah, tiens, j'ai un D0 qui a été créé. Il m'a pas pris correctement la compensation. On va revenir ici. On va lui mettre 12. On va revenir lui demander de bien ressaisir la compensation en 2, de le valider et d'exécuter. Ce problème, il arrive maintenant sur la version R21. C'est un problème qu'on n'avait pas sur R18. Voilà. Donc quand vous avez le problème de D0 en fraisage, il faut revenir dans la compensation de l'outil. C'est la compensation qui n'a pas été gérée. En même temps, on a eu le message tout à l'heure quand on a simulé. On a bien eu ce message-là. Avant de faire le perçage de mon trou, on va prioriser l'outil qui est déjà dans la broche et à ce moment-là, avec le même outil, on va venir faire le contournage. Donc à la suite ici, je vais venir chercher avec l'opération contournage, on va venir faire le chanfreinage, pardon, de mon outil. Donc ici, c'est bien du chanfreinage. Entrée. Je vais sélectionner mon guide. Mon guide, c'est bien l'arête inférieure. Je lui demande de propager. Cliquez, je suis bien en contour fermé. Il est bien passé partout. Que le plan, c'est bien le plan supérieur. Et que par rapport au plan, le plan du haut, je vais être en négatif. Et c'est la valeur de mon chanfrein, moins 0,5. Mon outil existe déjà, j'ai pas besoin d'aller le resélectionner. Je vais bien prendre mon pointeur diamètre 10. Je vais chercher la compensation cette fois-ci en 12. Quand je fais du chanfreinage, c'est aucun. Profondeur de coupe maxi 1,5. Mon chanfrein il fait 0,5, donc il devrait me faire cul de passe. Et je n'ai pas de passe de finition, étant donné que je viens tout chanfreiner en une seule fois. Ça c'est bon, ça c'est bon. Les éléments A en usinage, ça a changé. On va rebasculer ici en CTRL-C, CTRL-V partout. Que vous soyez en ébauche ou en finition, les paramètres de coupe ne changent pas. Il n'y a qu'un seul paramètre de coupe pour mon pointeur. Je vais utiliser, je suis à l'extérieur pour du contournage, donc le chanfreinage, le circulaire horizontal axial, il va bien. Dans votre boîte, il a laissé la liaison sur passe de finition, mais comme on a dit que dans vos stratégies, vous ne faites pas de passe de finition, normalement, il ne va pas le faire. Le chanfreinage, on ne va pas le faire en hélice, par contre, on va le faire en allée simple, bien vu. Ça, il fallait bien me le supprimer. Et on doit pouvoir simuler ça. Mon outil, je regarde la trajectoire, ça n'a pas l'air délirant. En jaune, j'arrive, je viens, je fais mon donc circulaire horizontal axial, circulaire horizontal axial, donc axial, circulaire, axial, horizontal, circulaire. Il vient faire le tour ici et il ressort. Ça, si je le rembobine et que je le lance, on va le lancer en continu parce qu'on a beaucoup de points. Il vient bien faire le tour de ma pièce, ça a l'air de fonctionner. Et si maintenant je le simule en graphique, que je rembobine, je me retrouve avec mon surfaçage, mon contournage. Le contournage, on peut le laisser faire ici, c'est pas pour le temps que ça va nous prendre. Si ça vous va pas, vous accélérez avec la barre en bas. Mais le temps qu'on va mettre à le changer, donc je pense qu'on verra rien derrière. Ça, on l'avait déjà validé. Pointage des trous et chanfreinage. D'accord ?
OK. OK. Fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager. OK. Je vais générer mon code. Exécution. Ça s'est terminé normalement. Fermer. Je vais voir dans mon programme. Je vais vérifier. Alors, il a fallu que je ferme mon programme et que je roule la nouvelle version. Et je vais bien vérifier qu'après mon T2, tout à l'heure, donc j'étais en forêt à pointer, j'avais le pointage de mon trou. Pour le champ freinage, il a bien basculé en D12. Donc là, on est OK. Il a bien changé de jauge. Il est bien venu chercher dans la table d'outils de la machine les jauges qui correspondent au champ freinage. Le profil extérieur étant dorénavant fini, on va pouvoir attaquer la partie qui va correspondre au perçage de nos trous. On va regarder la qualité de nos trous. Si je regarde ici sur mon dessin de définition, on est sur du 6H7. Donc 6H7, on est sur un trou qui est normalement relativement précis. Réalisation, doc ressources, tolérancement ISO, je suis sur un alésage. Si je viens chercher sur du H7, on est sur du 6H7. 6, c'est donc de... Si je reviens dans mon tableau, 2A inclus, donc le 6 il est bien dans la deuxième colonne. Si je vais chercher ici, je suis sur du 12 microns. Je suis sur du 12 microns ici. Donc ça veut dire que mon trou il est précis. Ça veut donc dire qu'en termes de chronologie d'usinage, je vais d'abord percer mon trou avant de venir l'aléser. L'outil qu'on utilisera pour l'alésoir sera un alésoir machine. On ne peut pas mettre une tête à aléser à l'intérieur du trou par rapport à sa dimension. Par contre, je m'arrangerai pour percer un tout petit peu plus bas que ma pièce pour que mon alésoir n'aille pas plus loin, dans tous les cas, que mon forêt. On se met bien dernière opération ici et on va aller. On est sur du diamètre 9 de profondeur. Est-ce qu'on a besoin de faire un perçage profond? Pas forcément. Pour moi, on peut y aller directement par rapport au diamètre et par rapport à ce qu'on a à percer sur perçage. On va prendre nos sélections. Le trou, il est sur ce plan-là. Pour moi, les trous, j'ai un trou qui est ici et j'ai un deuxième trou qui est ici. Tout de suite, je mets mon dégagement entre mes trous, j'ai 10 mm. Je vais lui indiquer l'arrière du trou, ici. Actuellement, il me met 9 de trous parce qu'il considère que c'est un trou borne. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de le passer ici en trou débouchant, de ne pas le laisser en borne, et que par rapport à cette valeur-là, on lui indiquera dans le premier onglet la valeur supérieure. Perçage X2, Alt 0,216, diamètre 6 avant alésage. On va pas mettre d'accent, normalement il doit gérer les accents dans la 21, mais on va voir. Donc ça pour moi c'est bon, je vais aller chercher directement mon outil. Si je fais mon calcul, ça doit être du 0,98 fois le diamètre, 0,98 fois 6, ça nous fait du 5,88. On va essayer de trouver un forêt qui va bien par rapport à ça. Je vais donc chercher ici, deuxième onglet, dans les forêts, et je vais regarder dans mon catalogue qu'est-ce qui peut aller pour mes différents outils. Alors, forêt. Bah tiens, celui-là, il est bien. Forêt alu, avant, diamètre 6H7, c'est parfait. On prend bien alu, on prend pas inox, ça, c'est validé. On était à 1, 2, 3 outils, donc je vais garder la même numérotation, c'est-à-dire que c'est l'outil numéro 3. Que quand je perce, je pilote le diamètre, donc je suis bien en P3. Ici, je vais lui demander 3 et 3. OK.
Je peux basculer sur mon premier outil, sur mon premier onglet ici, que la percée que je vais indiquer. Alors, il faut que j'indique une percée assez grande, mais pas trop grande non plus, parce qu'il ne faudrait pas que je vienne percer mes cales qui tiennent ma pièce. Donc, je vais lui demander ma percée ici. Je vais lui dire de mettre une percée de 2 mm. Par point-outil, la compensation, c'est 3 points de guidage. J'ai rien d'autre à toucher. Ça, c'est déjà géré. Ça, c'est géré. Ici, on est en rapide. Il vient chercher automatiquement les paramètres de coupe. Approche, j'active les approches retrait. En approche, je viens chercher mon approche sur le plan. Je viens chercher mon retrait sur le plan. J'active ma garde de sécurité et je simule. Je rembobine, je vais passer en pas à pas parce que si je lui ai mis tout ceci, je peux même lui baisser la garde de sécurité, la percée d'1 mm. Voilà. Je me retrouve avec mon opération qui apparaît bien ici. Après le perçage, je vais alléser. Attention de ne pas prendre alésage. Je vois avec le petit symbole, c'est alésage avec une barre à alléser, alésage sans freinage. On va bien travailler avec un outil et on va travailler avec la forme de l'outil, donc alésage de finition. On va prendre un alésoir. Alésage Alt 0216 6 H7. 2 x 2 6 H7. En sup. Je vais passer en débouchant. Je vais prendre mes trous. 1, 2. Je vais prendre mon plan inférieur. Je vais mettre mon dégagement. 10 mm. Choisir mon outil. Je vais donc chercher un alésoir dans mon catalogue. Dans mon catalogue, le 6H7 ALU, c'est le premier. J'ai plus qu'à aller le chercher. Je vais appeler l'outil numéro 4. Après, je vais valider. Compensation 4 et 4. Premier onglet. Ici, la percée, je vais la laisser à 0 pour être sûr qu'il aille moins bas que mon forêt. Ici, je touche techniquement à rien. Il a déjà bien validé ma compensation. On est bon, ça c'est bon. Là, il a bien coché, il a bien mis les paramètres. Je vais activer mes approches retrait et ma garde horizontale. Je vais sur mon plan, retrait. Je vais sur mon plan. Je simule. Calcul de la trajectoire. Le correcteur existé n'existe plus. Éditer l'activité et sélectionner un correcteur valide. Alors c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On le retrouve parfois, ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui modifier. On va aller juste retourner ici. Là, je vais toucher strictement à rien. Je vais juste lui redonner. Ici, je vais revenir dans mon menu déroulant. Je suis juste venu dans le menu déroulant et je l'ai lancé. Voilà. Il vient bien réaliser mon opération d'alésage. On aurait pu le vérifier en vidéo, pardon. On rembobine, on passe en complet. Le surfaçage, tac, je le fais se dépêcher, ébauche finition. Tac, on va revenir un peu moins vite. On avait nos pointages. Et on a nos alésages qui sont réalisés à l'intérieur. Si on regarde à l'intérieur, normalement, on a plus de jaune que de rose ici, sur la partie diamètre, donc ça veut bien dire qu'on a percé plus profond que notre alésage. Fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager, OK. On génère notre code.
Exécution. OK, fermé. Je ferme le code. J'étais arrivé à la ligne tout à l'heure en chanfreinage. Ah bah il m'a directement rechargé. Je suis bien en T3D3, je suis bien en T4D4 pour l'alésage avec toutes les coordonnées qui sont à l'intérieur. Voilà, la phase normalement 10 est terminée. On peut donc anticiper la réalisation de la phase 20 qui sera la suppression du talon. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir générer ce qu'on appelle le CGR, le brut pour la phase suivante. On va reprendre la réalisation du CGR dans cette phase-là. Je me remets donc ici dans la dernière opération d'usinage. Je me mets en mode caméra. Je lui demande de refaire la simulation intégrale. Pas la peine de tout refaire. Si on veut aller à la fin, on va lui demander de faire pause et d'aller directement à la fin de la simulation. Voilà à quoi doit ressembler votre pièce à l'issue de l'usinage. Alors les spécifications que vous voyez, ce sont des défauts graphiques de qualité d'affichage, c'est pas très grave ça. Par contre, ici, dans la fenêtre, on va aller enregistrer le résultat vidéo en 4 produits. Donc on va récupérer une pièce qui a été générée par Katia, qui sera le brut de la phase 20. Ça, on va aller le mettre donc dans ici un nouveau dossier. Ça va être notre process biellette pH 20, entrée. Et dans ici, je vais ajouter que c'est mon brut pH 20. Et là, votre brut, il va se retrouver directement à l'intérieur. OK, OK, OK. J'ai terminé ma phase 10, j'ai généré mon code, fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager, OK. Je peux donc démarrer la phase 20.